Après Sciences Po, les lycées vont-ils être bloqués à partir de lundi? C'est en tout cas l'appel de l'Union syndicale lycéenne. Le premier syndicat lycéen, l'USL, annonce le blocage et l'occupation des lycées dès lundi, donc en soutien aux Palestiniens. Bonsoir Gwen Thomas Alves. Bonsoir. Bienvenue sur France Info. Vous êtes le porte-parole de cette Union syndicale lycéenne. Le but, c'est de faire comme à Sciences Po? En fait, tout à fait. C'est qu'on a vu un mouvement étudiant qui s'est intensifié lors de la semaine dernière. Et donc, pour nous, ça va de soi qu'il doit y avoir une convergence entre les étudiants et entre les lycéens. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle au blocus lundi et mardi pour le cessez-le-feu et pour la reconnaissance de l'État palestinien. Lundi et mardi, c'est une mobilisation ponctuelle sur 2 jours ou ça a vocation à se poursuivre après dans le temps? Tout à fait, oui. Ça a vocation à se poursuivre. En fait, c'est comme un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier jour avec des lycées qui vont être bloqués. Et ensuite, on va en avoir beaucoup plus au fil du temps. Et c'est comme ça vraiment que nous, on voit les choses pour le coup, oui. Et le blocage, c'est la seule solution? Bien sûr, ça fait depuis 7 mois qu'on participe à des conférences, qu'on manifeste ou alors qu'on fait des rassemblements et il ne se passe toujours rien. Il y a toujours 35 000 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza et donc pour nous, il y a une importance ultime de pouvoir être du bon côté de l'histoire, de se ranger au bon côté de l'histoire et de pouvoir bloquer nos établissements comme ce qu'ont fait les étudiants aux États-Unis et qui après s'est exporté un peu partout dans le monde. Alors pour l'instant, la mobilisation, elle reste principalement circonscrite à Sciences Po à Paris ou Sciences Po de région. Dans les facs, ça ne prend pas vraiment pour l'instant. Est-ce que vous sentez vraiment les lycéens capables de se mobiliser en masse pour Gaza? Bien sûr, selon nous, en fait, il faut qu'il y ait vraiment cette convergence entre étudiants et lycéens. Et donc ça, pour le coup, ça va pouvoir intensifier le mouvement et on va pouvoir avoir des facultés bloquées partout en France, comme ce qui d'ailleurs, pour le coup, s'est fait durant cette semaine. Il faut qu'elle ait lieu, dites-vous, mais est-ce que vous sentez là qu'il y a vraiment un début de mobilisation dans les lycées? Est-ce qu'on en parle dans la cour, par exemple? Bien sûr, pour le coup, nous, les remontées de terrain qu'on a, elles sont très claires. C'est qu'il y a une envie de pouvoir se mobiliser parce que les lycéennes et les lycéens ont l'impression de rester les bras croisés face à ce qui se passe. Et donc, en fait, nous, on essaie de pouvoir organiser ça justement en appelant au blocus des établissements. Avec le risque peut-être de pénaliser ceux qui ont le bac à la fin de l'année, le contrôle continu, de perturber un petit peu les évaluations des élèves? Bien sûr, ça c'est toujours la question qui revient à chaque fois qu'on fait un appel au blocus. En revanche, nous on considère que c'est important qu'on puisse se mobiliser. Et la seconde chose, c'est que chaque blocus est décidé par une assemblée générale qui se déroule avant le blocus. Donc les personnes qui ont une opposition au blocus peuvent le faire entendre. Et ensuite, il y a un vote démocratique qui se fait et c'est la majorité qui l'emporte. Donc si jamais il y a une majorité d'élèves qui dit on souhaite faire un blocus tel jour, telle date, il y aura un blocus tel jour, telle date. Est-ce que tous les syndicats de lycéens vont vous suivre? Nous, pour le coup, on est la principale organisation, comme vous l'avez très bien dit, et on est en lien avec d'autres syndicats locaux qui font partie de la composante Union syndicale lycéenne, et donc on aura des blocus partout en France, effectivement. Oui. Quand vous voyez le gouvernement, le Premier ministre envoyer la police pour déloger les étudiants, ça a encore été le cas aujourd'hui à Sciences Po Paris, ce message de fermeté, comment est-ce que vous le recevez? Mais il nous fait peur pour le coup, c'est-à-dire que il y a Sciences Po Paris qui s'est mobilisé, qui a occupé la faculté, il y a eu des policiers qui sont rentrés dans Sciences Po, pareil à la Sorbonne et dans d'autres facultés, notamment à Toulouse où ils se sont fait matraquer. Et il y a aussi un risque que dans des lycées où il n'y a pas de caméras, donc notamment en banlieue ou en zone rurale, qu'il y ait des scènes extrêmement choquantes. Donc nous on essaye aussi de tout faire pour pouvoir encadrer la chose, parce que quand on parle de radicaliser le mouvement en bloquant les lycées, il n'y a pas un seul moment où on parle de violence pour le coup. Nous la violence on ne la légitime pas. On veut juste avoir une action symbolique qui est le blocus. Oui. Le blocus, il est légitime pour vous? Tout à fait, oui. C'est un blocus légitime à la fois démocratique et à la fois au vu de ce qui se passe dans la bande de Gaza en ce moment. Oui. Merci beaucoup Gwen Thomas Alves. Mobilisation donc lundi et mardi des lycéens de France et peut-être qui va se poursuivre cette mobilisation à l'appel de l'Union syndicale lycéenne dont vous êtes le porte-parole.